Lazare. Mais curieusement, aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus va laisser se couler des jours face à une situation urgente. Mais Seigneur, comment peut-il être indifférent? Il y a un cas urgent à l'hôpital. Nous ne développons d'ici sur le sujet. Mon frère est mourant, ma soeur est mourante. La situation s'enlise et donc il semble marquer le pas. Il laisse couler des jours comme pour laisser la situation s'enliser davantage, s'aggraver davantage. Et quand Jésus arrive, déjà qu'on dit, je comprendrai si c'est ta femme mais les jours, on va dire si vous avez un touché pour l'âme déjà, parce que je ne sais pas comment parler. Les amis, tout le samedi, alléluia. Déjà. Et à plusieurs reprises, j'ai vu déjà lapider nous tout le monde samedi. Jésus arrive, il trouve les gens en pleurs. Non seulement que Lazare est déjà mort, alors au monde de l'intensité, c'est qu'il sent déjà. Lazare pour lui déjà. On comprendra qu'il y a si que, oh, le linceul est enseveli encore chaud, il peut faire quelque chose. Mais pour lui, et la Bible le précise, ça faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre. Il avait fait l'espérer. Est-ce qu'il y a des situations qui ont oui, on sait que l'esprit espéré. Il y a des situations. Tu es comme tu de la foi, avant même que les autres ne puissent prier pour toi. Tu te dis dans pareil cas, il n'y a aucune intervention divine, impossible. Et moi je sais que notre Dieu est le maître des cas impossibles. Le Dieu que nous servons est le maître des cas impossibles. Qui est ce discours qui était en train de les gars, baisser la foi au point de goûter de la puissance de Dieu. Mais Jésus, étant la résurrection et la vie, considère que Lazare dort. Il savait, il n'est pas surpris. Il savait, parce qu'il avait dit ça déjà à ses disciples quand il partait, mais il n'avait pas compris le discours de Jésus. Oh, j'aime Jésus. Il considère que Lazare dort, alors qu'il est clairement attesté que Lazare est mort et que son corps est déjà dans un état de décomposition. Il sera au sépulcre, il va crier une voix forte. Lazare sort, Lazare sort. Et les morts vont entendre la voix du Créateur. Alléluia. Pour ce que je parlais, je vais dire ceci. La mort va entendre la voix de la vie. Alléluia. La mort va entendre la voix de la vie. Ainsi, ce matin, la mort va entendre la voix de la vie. Et la mort, c'est peut-être ta situation. Tu espères que les affaires fleurissaient tout le monde. Non seulement pas mais les idées complètement s'est retiré. C'est la mort. Et que ça s'agit d'un contrat tu peux trouver un bon contrat. Tout le monde voit que tu es en train de monter. Et jusqu'à ce que tu commences à monter, nivellement vers le bas. La mort. Mais ce matin, par l'écrit, il va monter vers Dieu. La mort entendra la voix de la vie qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus s'appelle la résurrection et la vie. Quand il va quelque part, là où il y a la mort, parce qu'il s'appelle la résurrection contient comparer la mort de la mort de vie à vie. Avec les sons qui sont bien tirés. À propos de ces hasards, il y a 6 leçons que j'ai tirées et que j'aimerais partager avec vous. Peuple de Dieu. La première leçon, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman,
actes de fidélité, par les actes d'adoration. Apprenons à marquer les cœurs de Dieu par les actes de fidélité, par les actes d'adoration, en guise de notre amour pour lui. Pourquoi je le dis? Remarquez bien ce qui est écrit au verset 1er, au verset 2e. C'était cette Marie qui pour époux les frères et sœurs et qui lui lui a lié avec ses cheveux. Mais pourquoi une telle circonstance? On peut tout simplement dire que c'était Marie qui était la sœur de Lazare. Mais regardez, une phrase corrompue de virgule, on ajoute beaucoup de choses. Il m'a dit le frère Jésus. Si l'appel n'est pas anodin, il y a des choses que tu as à faire en secret pour Dieu. Ces choses-là sont en train de crier. Même si tu passes par des moments difficiles, même si tu passes par des moments compliqués, je sers Dieu ou pas, je suis en alliance avec Dieu ou pas. C'est ce que tu as à faire pour Dieu, que les pasteurs ne connaissent pas, que nous qui sommes là ne connaissons peut-être pas. Ces choses-là sont en train de crier pour toi. Ici, c'est que Marie avait fait pour Jésus. Là où il a fait pour les gens, ces choses-là ont crié. Et on vient de l'appeler synonyme de parfum, Jésus. Et c'était avec un parfum de grand prix, nous dit la Bible. Un parfum de nard. À l'époque, ce n'était pas à la disposition de tout le monde, ça coûtait très cher. Mais elle va prendre ces parfums, elle va l'envestir pour suivre les pieds de Jésus. Les disciples ont murmuré, notamment Judas, mais nous avons des pauvres parmi nous aussi. Pourquoi ne pas prendre ces parfums et donner cet argent aux pauvres? Et donner cet argent aux pauvres. Pourquoi ne pas le faire? Mais Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous ici. Mais moi, vous m'avez pour pénétrablement. Aïe, Marie a saisi la grâce de Dieu. Elle n'était pas imaginé que son frère partirait plus tard, qu'il y aurait cette situation dans sa famille. Mais son cœur était convaincu de marquer le cœur de Dieu ces jours-là. Mon Dieu, apprenez à marquer le cœur de Dieu. Apprenez à marquer le cœur de Dieu par des actes de fidélité. Les propres disciples de Jésus ont trouvé que c'était du gaspillage. Mais comment vous êtes professeur, vous ne connaissez pas. Il brille par rapport à la chose. Il dit, va à Canada. Moi j'ai prié, c'est passé par qui nous il dit, ah, est-ce que tu as bien écouté la voix de Dieu? Est-ce que ça Canada, est-ce que ça va Canada? Et puis nous avons des chefs vieux, parce qu'on pense qu'on va faire le Canada. Mais aujourd'hui, allez voir ce que cet homme fait à Canada. Il est béni. Quel prix ou quelle place accordez-vous à Jésus dans votre vie? L'acte de Marie a posé cette question. À nous poser cette question. Quel prix ou quelle place accordons-nous à Jésus dans votre vie? Quel avantage de Jésus dans vos savoirs? Est-ce que c'est votre exemple? J'arrive ici, de mon cœur, de faire quelque chose dans la place de Esther. Après, il ont dit le bon Dieu, je parlais dans ma face, je ne savais pas le pourquoi. Je me suis dit de demander quelque chose. Je vois les pasteurs. Il dit, à quel pasteur ça? Après, quand je cause avec les pasteurs, il me dit, c'est qu'il fait. Il dit, maintenant, j'ai compris. Quel prix, quelle place accordez-vous à Jésus dans votre vie? Quelle est la part de Jésus dans vos savoirs? Votre parfum coûte tellement cher que vous êtes incapable de les reprendre au pied de Jésus. Ce que vous avez reçu est tellement précieux que vous êtes incapable de les reprendre au pied de Jésus. Vous avez tellement de moyens que le soleil ne représente absolument rien. Que ne représente absolument plus rien. Ce que vous avez vous-même. Quelles sont ces sacrés criés à votre travers? Quelles sont ces fidélités que vous allez rappeler à Dieu lorsque vous serez en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort? Bien-aimés, notez ceci. Certaines choses ne s'obtiennent pas forcément parce qu'on a l'homme
les résultats des actes de fidélité ou de bonnes actions. Dans le Pessanga, la colère, la chaîne, on a cassé la chaîne, on va faire un jour. Mais on peut faire. Celui qui gagne n'est venu personne. Aux autres, l'océan. C'est ça, c'est la même chose. Égoïste, mais nous gêner, ça ne veut pas voir. Non, c'est du gaspillage. Ma beaucoup de choses, je suis libéré. Et ma beaucoup de choses, je suis libéré. Et vous en raconter. Nous avons cette pensée. Quand je gagne quelque chose, je joue une part de nos enfants. Je joue une part de mes bénédicts. Je joue une part de mes gars sociaux. Ça, j'ai fait. Et puis, vous allez même transport au sommet, ça peut paraître fou. On va me dire, malade ou quoi, comme transport les actes. Mais chaque fois que je le fais, je vis toujours la grâce de Dieu. Bien aimé, lorsque la Bible dit qu'il est le frère de son frère, tout le monde va mourir la flexibilité de Dieu. Et on va te dire que tu es ok. Tout le monde va faire son travail. Comprenez la grâce de Dieu. Saisissez les opportunités de bénédiction. Ne les ratez pas. La Bible nous donne plusieurs exemples. Voilà la résurrection de David dans l'acte 9, verset 6. J'aime quand je lis la Bible. David décède. On le voit appeler Pierre arrive pour qu'il vienne prier pour David. On place la dépouille de David dans une chambre haute. Pierre arrive, David est déjà décédé. Quand Pierre arrive, il trouve que les femmes, les veuves, sont en train de pleurer David. Ah, David. Mais il y a aucun chose de ça pour nous. Parce qu'on appelait Pierre, comme vous dites que ce que nous faisons, c'est écouter le recours. Voilà, je peux bien en bas. Il y a un peu de la bien en bas. Il y a un peu de la bien aimé, qu'est-ce que les hommes peuvent dire à votre sujet? Qu'est-ce que les hommes peuvent dire à votre sujet? Il y a certaines personnes qui sont bénies. Et comme ils gagnent pour nous. Parce que gêné pour la Lyon. Il y a des gens qui ont marqué tellement les cœurs des gens. Les frères vont pleurer. Elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Voilà, ça va dire. Qu'est-ce que tu as présenté à dire? Égoïste, quelqu'un qui vient à quelqu'un qui souffre. Je connais quelqu'un qui a pour la personne. Tu veux éviter l'église, la personne a fait 6 mots. Ceux qui ont posé les gens, ils ont 3 enfants. Si c'est la main connaissait. Si c'est la main connaissait. Merci Jésus. La Bible nous dit que David faisait beaucoup de bonnes œuvres et le monde. Que Dieu soit loué. Et c'est quelqu'un qu'on peut laisser la guérison si c'est un d'un centenier. Ce que j'aime, si centenier n'est pas juif, il est romain. Dans la Bible 7, vous allez vous faire ici. Mais, curieusement, ce sont les Juifs qui sont en train de plaider sa cause devant Dieu. Ce sont les frères romains, mais ce sont les Juifs. Et quand je dis plus loin, je ne comprends pas pourquoi je m'appelle dit comme Jésus, il mérite que ça ne soit pas pour m'aider. Mais ce n'est pas en fait. Pourquoi? C'est lui qui a construit notre synagogue. Mon Dieu, quels sont ces actes que tu poses pour marquer le cœur de Dieu? Un étranger a compris qu'il devait construire la synagogue ici. Il avait compris qu'il y avait sa bénédiction. J'ai appris que l'église a un terrain. Et certainement les travaux de construction sont lancés. Qui ne vote pas? Qui ne vote pas? Quelle est votre responsabilité? Parfois, après la donner sans mesure. Celui qui comprend ses secrets vivra des choses extraordinaires. Rien que vous avez pu participer. C'est votre responsabilité. Les anciens de justifier Jésus, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quels sont ces actes de fidélité que vous posez? Vous êtes bénis pour vous-même, vous êtes riches pour vous-même. Et ainsi, le pays que vous avez là, vous serez là retiré. Parce que vous bénissez, papa. Dieu bénit ceux qui bénissent. C'est-à-dire, quand les gens peuvent se
se ressourcer auprès de toi, Dieu fera que tu sois une source qui ne tarit jamais. Dieu est juste parce qu'il sait, dès l'instant où ta source est tarie, il y a des gens qui vont dormir affamés. Et si Dieu va créer des circonstances miraculeuses qui vont te faire ça tout à l'heure, il sait qu'il va pas les afflamoter. Il va mis le ce qui là, il a dit, fais ça. Ça me dit rien, je m'en débarrasse. Après, ne me posez pas la question, tu vas sortir comment demain. Je m'en fous. C'est lui qui m'a demandé de faire, c'est le plus fort. Gloire au Seigneur. Nous pouvons aussi ajouter le cas de la veuve de Sarepta, dans Héroïne 17, 16. Je me dis, Seigneur, tu sais que cette veuve, cette dame est veuve, elle a perdu son mari. Puis encore, tout ce qu'elle avait, un peu de farine et un peu d'huile pour manger, et elle et son fils. Mais Dieu envoie Élie, son serviteur, à Sarepta pour être nourri par cette veuve-là. Oh! Avant que tu dises que c'est méchant, ça Sarepta va dire que c'est en fait la façon que c'est fait. Débarrasse-toi. C'est pourquoi. Si tu es des efforts des économies, c'est qu'il pense que ça marche pas. C'est non, tu sais que c'est des toxiques, ça te produit, et ça te dit bon, prends, débarrasse-toi, va contribuer à une œuvre quelque part. Tu as rien à faire prier. J'ai déjà 150 000 $, 50 000 pour la somba, la pauvreté qui est la boum. Ah, il me semble. Ce que on fait là, mais quand tu es sensible, qu'est-ce que tu fais? Dis, mon fils, arrête de prier. 20 $. Moi, je te donne 1000 $, ça va, tu vas payer. Mais attends, ne prie plus pour ton CG, va prier pour moi. Moi, je vais acheter une maison. Ah, je ne sais pas si quelqu'un s'est dit ce que j'ai dit. Ne soyez pas égoïste. Dieu savait que c'était le jour de la visitation de la veuve de Sarepta. Mais pourtant, Esther ose Élie aïe. Nourris-moi, fais-moi un pain pour s'en aller. Il y a monsieur, c'est tout ce que j'ai. Si vous avez fais ça. Fais ça. Dieu d'abord. Est-ce que tu dis à ta sœur ou à ton frère qui est à côté? Dieu d'abord. Jésus boisait de farine dans un pot et un peu d'huile dans un récipient pour elle et son fils. Mais, après l'avoir fait, sa maison ne pouvait plus se vider. La farine n'avait plus manqué dans sa maison. L'huile n'avait plus manqué dans sa maison. Lisez la Bible, c'est ce que je vois. Plus rien n'avait manqué. Parfois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu lorsque Dieu nous visite d'une façon spectaculaire. Nous ne saisissons pas le langage de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Il en résulte que chaque acte de fidélité que nous posons pour Dieu est une marque d'obéissance à sa parole et une clé d'ouverture de plusieurs bénédictions insoupçonnées. Après cette première lettre de Jésus, Marie était très insoupçonnée de la profondeur et les implications de son acte. Elle était loin de savoir que Lazare va mourir, son frère, et que cet acte, avant la résurrection de Lazare, sera rappelé. Il y a des prières, il y a des choses que Dieu a faire. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans. Ces actes-là vont parler. Ces actes-là vont parler. Je vais dire à quelqu'un, et les jours parleront. Les jours parleront. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai voulu commencer par là parce que j'ai trouvé cette assise d'une grande importance. Pour qu'on a appelé que Marie, cette Marie-là, cette femme-là qui avait prohibi les pieds de Jésus. Vous êtes des citernes crévassées, on y met de l'eau, mais cette eau-là n'est pas retenue. La deuxième chose que j'aimerais partager, c'est l'alliance avec Dieu ne signifie pas que Dieu nous arrivera à problème. Je trouve ça toujours dans ces récits de Lazare, de
la mort et la résurrection de Lazare. Être en alliance avec Dieu ne signifie pas qu'il ne nous arrivera aucun problème. Ce n'est pas parce que je suis en alliance avec Dieu que la vie devient un fleuve tranquille, qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de problème. Non! C'est un faux évangile, cet évangile-là. Jésus était proche de la famille de Lazare. Jésus aimait Lazare. Une famille amie à Jésus. Et Lazare était même quelqu'un que Jésus aimait. Mais pourquoi Lazare n'a pas mourir? Et pourquoi Lazare n'a pas tombé malade? Oh, ça peut paraître contradictoire. Je servis à la chorale. J'ai béni l'église par mon ministère. J'ai dit au pasteur, j'ai beaucoup aimé votre chorale, la chorale de la Bonne Calancara, c'est merveilleux. Je servis à la chorale, je chante, mais je suis trop malade. Mais c'est juste. Je manque de très académiques. Je n'avais peut-être des difficultés. Et pourtant, je te sais. Ma soeur, mon frère, être en alliance avec Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Il est écrit, Psaume 34 et 19, les malais souvent les justes, mais l'éternel dans les vivres, toujours, toujours, les malais pas souvent, avec des fréquences, mais, c'est que l'éternel dans les vivres, toujours, ce n'est pas quelquefois, ce n'est pas quelquefois, toujours. Ça, c'est une bénédiction qui est attachée à celui qui a l'alliance avec Jésus. C'est que même lorsqu'il fait face aux problèmes, quelle que soit la durée de ces problèmes, l'Éternel l'en délivrera toujours. Comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors je ne sais pas, vous faites face à quelle situation qui a longtemps viré dans votre vie ou dans votre famille. Si bien que ça commence à déstabiliser votre corps de foi. À un moment où vous êtes refroidi, vous ne venez même plus à l'église. Votre cœur était devenu amer. Vous étiez tout triste, chargé d'émotions négatives. Ça ne vaut plus la peine de servir Dieu. Dieu m'a dit. Surtout parce qu'il y a ça qui nous a même cassé une déception. Il a des mots pour décourager les autres. Peut-être c'est le cas de quelqu'un. Pourquoi aller à l'église? Quand je vais à l'église, mon problème est constamment devant moi. Quand je rentre à l'église, mon problème est constamment devant moi. Pourquoi ai-je purifié mon cœur? Vous pouvez se demander à ça. Pourquoi? Dieu est avec vous. Regardez la fidélité de Dieu. C'est que même lorsque vous traversez des moments extrêmement difficiles, il y a des actes comme ça qui attestent que Dieu est avec vous. Alléluia. C'est parce que vous avez remarqué ça. Vous êtes en alliance avec Dieu. Vous passez par des moments difficiles, mais vous sentez que c'est ça des miséricordes de Dieu qui viennent vous lever votre voix. C'est ce que vous voulez plaisir. Oh, alléluia. Il faut dire même la terre d'aller rendre visite à un couple dont on est proche. Je ne savais pas ce qu'ils avaient comme problème. Et j'ai dit à ma femme d'aller au supermarché, d'acheter quelque chose et d'aller rendre visite à ce couple. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait. Mais c'était seulement une conviction. Ils sont quand même dégoûtés. Ma femme arrive à ça. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Oh, il s'est passé par des moments difficiles. Mais j'ai compris que vous bloquez l'alliance avec Dieu. Même si les moments sont difficiles, Dieu va créer toujours des opportunités comme ça d'encouragement pour que votre foi soit maintenue. Et comprenez que dans cette souffrance-là, vous êtes avec Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. C'est pour un temps. Je vais dire à quelqu'un, les jours parleront, on peut dire Job. Et la troisième leçon que je tire de ces récits de Lazare, c'est que le problème qui arrive dans la vie des croyants n'ont pas pour objectif de les détruire. Notez bien, le problème qui arrive dans la vie des croyants n'ont pas pour objectif de les détruire, mais juste pour manifester la gloire de Dieu. Juste pour manifester la gloire de Dieu. Bien aimé, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée.
tu ne pourras jamais comprendre ce que Dieu fait exactement. Jamais. Mais c'est souvent à l'arrivée que nous comprenons le pouvoir du parcours. Mais pendant le parcours, tu ne pourras absolument rien comprendre. Et si le cœur peut être frustré dans la lecture, ces problèmes-là n'ont pas pour vocation de détruire, mais soit pour manifester toute la gloire de Dieu. Dans Genèse, voilà l'aveugle de naissance. Les disciples de Jésus vont lui poser la question. Mais qui a péché pour que Jésus soit amené à aveugle? Ce n'est pas lui-même qui finalement a péché pour qu'il naisse aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas lui qui nous pousse à pécher soit aveugle. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est le premier miracle de la vie de cet aveugle, tout le monde pouvait témoigner. Mais dans ta situation, Dieu laisse ça comme ça pour que ce soit un témoignage dans ta famille. Dieu laisse ta situation comme ça pour que ce soit un témoignage. Mais quand tu as fait seulement la fièvre, tu viens témoigner, ça une fièvre dans la vie d'ici là. Vraiment, est-ce que ça va? Oui, nous sommes enfants de Dieu, on va rendre grâce à Dieu. Mais vous pensez que ce témoignage-là fera que Edine nous montre, non! Dieu veut faire de toi un témoignage. Il laisse ta situation pourrir. Tes amis qui ne sont même pas chrétiens connaissent ta situation. Ils seront les premiers à témoigner. Non, ça, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. Il prie où? On n'a jamais vu un tel miracle. Dieu est en train de laisser pourrir ta situation pour manifester ta gloire. Est-ce que je peux donner la main de joie? Donne-moi la main de joie. Il laisse lui-même pourrir ta situation pour manifester ta gloire. Parce qu'il veut faire de toi un témoignage. Alléluia. Salam Dieu veut faire de toi un signe de sa gloire dans ta famille, là où tu travailles, là où on t'a calomnié, c'est là où Dieu va descendre dans toute ta gloire pour te restaurer, pour te faire témoignage. Ainsi, les gens diront, il y a un Dieu vivant. On va voir ça dans l'histoire de Lazare. Jésus n'est pas là quand Lazare est malade. Alléluia. Pourquoi parce que les gens vont remonter? Je ne suis pas là. Quand Lazare décède, Jésus n'est pas là. Quand Lazare est enterré, Jésus n'est pas là. Bilo pour l'aïe. Lazare était bilo pour l'aïe. Mais la qualité de miracle de son père, il n'est pas tout à l'heure. Arrête de pleurer. Fortifie dans cette épreuve. Jésus t'aime. Tu es le sujet d'un grand témoignage dans cette ville de Matadi. Dans ta famille. Mais regardez ces crapauds pour ça. À la loi, il y a un témoignage. Si on ne parle pas ainsi, on n'aura pas de mort pour le peuple. Tant que tu as l'alliance avec le Seigneur, tous les combats auxquels tu feras face participeront à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Regardez Job. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi de Job? Si c'est les démons de l'État, vous voulez que Job a commencé à l'appeler, Job. Mais Dieu a laissé la situation courir, tout perdre. Et lorsqu'il éclate sa gloire, même sa pauvre femme pouvait devenir adversaire de Dieu par rapport à ce que Job était en train de vivre. Écoutez, ta propre femme te dit, mon Dieu est meurs. C'est celle qui a vu Dieu manifester des grandes choses dans ta vie. Mais la prière de la souffrance était telle que non. Dieu nous a détestés. Mon Dieu est meurs. Peut-être qu'il y a des phrases comme ça qui montent ton cœur. On montre qu'il y a une coffre. Comme disait quelqu'un, on a tout ça. Je ne sais pas si c'est ton cas. Votre problème n'est pas pour la mort. Je parle avec quelqu'un. Votre problème n'est pas pour la mort. Il n'est pas pour votre honte. Il n'est pas pour votre humiliation. Mais il est pour manifester la gloire de Dieu. Et parfois, c'est lorsque vous pensez que ça est fini, complètement fini, que Dieu libère son grand secours dans votre vie. J'aime ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Lorsqu'il arrive sur l'île de Malte, déjà persécuté, poursuivi, il se retrouve sur l'île de Malte, là où il devait subir sa peine.
babimika na mosusu wana vipère auti na zamba du pas assurer. Or lorsqu'une vipère vous mord, vous mourrez de la ligne qui suit. C'est certain. Vipère qui suit. On peut dire quoi? C'est tout le monde de bien. Parce que là, si vous avez yo comment vous vivez en soi. Il y a aussi une telle sagesse. Là, on va fonder des actions. C'est vrai, mais ça on dit même la nuit, quand on a tiré au tapis, toi, tu es un maître, tu es un maître. Appliquez ça, c'est ça. On va venir de temps. 5 minutes. Il y en a qui sont en train de regarder les corps à 10 minutes. On va monter à 15 minutes. 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures. Après, ils sont échangés. C'est toi, mais terminé. C'est toi, mais terminé. Bien fait. Les mêmes qui te critiquent, les mêmes qui t'insultent, changeront de discours. Ils aimeraient comment on va on a l'église de l'église à Facebook. Allez, regardez ici. Il y a un lien puissant bien avec qui sert. Fortifie-toi dans les épreuves. Prends courage. Que rien ne détruise ta foi. Quand il semble silencieux face à nos cris, c'est pendant ce temps que les gens qui pensent détenir les chronos de Dieu nous lancent des pics. Ça veut dire qu'ils pensent avoir vraiment les chronos de Dieu. Il y a les calendriers de Dieu sur la vie de quelqu'un. Là, il gère. Il est à toi, les amis. Il est tout le monde a ça avec moi. Il y a des qui pensent que ce sont les chronos de Dieu. Il gère la vie, il contrôle les choses. Et il a des pics comme ça. Il a des pics. Quel est ce que bataille? On zame. Le Dieu qui te sert. Ce n'est pas du tout normal. Mais comme elle a gagné. Mais comme elle a gagné. C'est pas du tout normal. Oh non, non, bien. Les gens, c'est ça, c'est des années. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et puis, on dit qu'on a des gens lancent des pics. Frère, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Des gens lancent des pics pour te blesser, pour te faire très mal. Non, cet homme doit avoir un problème avec Dieu. Il se répand. Mais lorsque Dieu intervient dans votre vie, ce sont les mêmes personnes qui vont changer de discours. Pour reconnaître que, non. Voilà pourquoi ne prenez pas les paroles des gens comme unité de mesure de ce qu'il doit faire dans votre vie. J'avais lu un livre d'un pasteur, il dit ce qui marche par la vue mesure la possibilité de la victoire par la vue. Et il se pose une seule question. Quelle est la conjoncture? Mais ce qui marche par la foi mesure la possibilité de la victoire par la foi. Il ne se pose qu'une seule question. Quel est Dieu? Quel est Dieu? Quelle est la Bible? Quel est Dieu? Devant quelle circonstance? Quel est Dieu? Il s'en fout du dollar, il s'en fout des circonstances, il s'en fout de tout ce que les yeux lui présentent. La quatrième leçon que je voulais partager avec vous, Église du Seigneur, c'est que Dieu, dans son omniscience, connaît parfaitement nos problèmes et il sait bien qualifier tout ce qui nous arrive. Quand vous lisez du 11e verset au 17e, vous allez voir comment Jésus est en train de décrire la situation. Il fait preuve d'une telle maîtrise de la situation, alors qu'il n'est même pas encore arrivé à Béthanie, là où se trouve Lazare. Il connaît, il est omniscient. Il savait que Lazare tomberait malade, il savait que Lazare mourrait. C'est Marthe, Marie et les autres qui sont surpris par Jésus. Rien de ce qui t'arrive ne surprend Jésus. Il s'appelle omniscient. Il connaît tout. Bien aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la méchanceté orchestrée par des hommes va participer à la réalisation des desseins de Dieu. Regardez Joseph est vendu par ses propres frères. C'est une méchanceté. Mais ils oubliaient qu'ils étaient en train de participer à l'accomplissement des plans de Dieu. Tu subis parfois des choses abjectes au niveau du travail, là où tu travailles. Tu subis la méchanceté. Tu subis la jalousie. Il y a des gars, il y a des phrases comme ça que tu entends. Bien aimé, mon sous l'histoire de Nazareth. Qu'est-ce qu'on va critiquer? Qu'est-ce qu'on va critiquer? Tu sais pas comment il y a des marches avec cet homme-là. Lorsqu'il est en train de tuer l'ours dans ses clés, vous allez dire, Dieu n'a pas reçu la personne. Et il veut combattre une telle personne. Il veut dans un personne, c'est le copain. Oh! Un homme de Dieu a dit, derrière des feuilles verdoyantes,
d'un arbre se cachent des profondes racines. Et tout le monde peut considérer ces racines-là. On peut se mettre à critiquer l'arbre. Ils ont entendu orgueil. Hé, considérez les racines. L'histoire vient de loin. Moi, je vous ai parlé du pasteur Raoul. Plusieurs connaissent le pasteur Raoul. À l'époque, nous l'appelions affectueusement frère Raoul. Ah oui, là, il vient nous chercher à la maison pour nous parler de lui. Cet homme là, ça veut dire depuis très longtemps. Combien de générations gardées par cet homme? Combien? Il a gardé les pasteurs aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus des grands hommes. Depuis son jeune âge, nous sommes bénéficiaires de ce que Dieu avait mis dans cet homme quand il était enfant. Après, aujourd'hui, vous voyez les pasteurs, tout ça, vous considérez seulement la phase présente de sa vie que vous voyez là. Mais vous n'osez pas considérer son parcours, d'où Dieu l'a pris. Et quand vous critiquez comme ça, vous attrapez la malédiction. Jésus savait que Lazare était mort. Il va même passer cette mort de sommeil, tout en promettant de réveiller. Mais il y a un problème là-haut. Fais ça, un problème là-haut. La personne va combo, on va se bénir. Et si, ça va bien banni. Et c'est grave. Ça va bien, c'est simple. C'est quoi ton problème? C'est quand on écoute certains discours de médecins. On y a les mamans, on va dire attention. Une fois, je me lave avec mon enfant à l'hôpital, mais ça bombardait au monde. Là, ça, vous savez, la pastorale pour consoler, mais rien. En tant que la soutien, alors on était métier. On ne peut pas dans notre fille n'existait pas encore. Il y a qui phrase, voilà. D'ailleurs, on a vu toi, ton cabana, il n'est pas qui est au salaire, tout ça. Je lui parlais, mais refusait de me regarder. Ah, ok. Phrase à médecin. Mais moi, dans mon cœur, j'avais détruit cette déclaration-là. J'ai dit, bien aimé, la science dit ceci. Ah, il faut dire la science, la Bible me dit ceci. Pas contre des paroles. Pourquoi les événements n'avaient pas de paroles? Pourquoi les événements n'avaient pas de paroles? Vous avez la parole. Mettez la Bible. Déclarez la parole de Dieu. Parce que n'importe quelle situation qui vous arrive, alléluia, lui-même appelle les lois de combat pour lui. Son union, on soit éclairant dans le monde. Qu'est-ce qui te fait faire ce matin? Qu'est-ce qui détruit ta foi ce matin? Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, change de perspective. Change de perspective. Dis-toi, les Cambo et les gens ont opportunité de nous avoir même les papa. Seigneur, merci pour la vie Cambo et la passe. Et là, nous parlons de Dieu, j'ai la grâce de la passe. Donc, je vais faire un trouble. À comprendre. Que Dieu soit loué. Alors, la cinquième leçon, Dieu laisse parfois nos situations se compliquer comme une équation à multiples inconnus. Mais la fin, c'est ça. Multiples inconnus, nous, ça la science exacte. Une équation à multiples inconnus, oh, mais on a carrément des tragédies. Maladie. Et sur la maladie, loi, ok. Et sur la loi, à côté de et sur la condamnation, 4 jours après, je suis aboli déjà. Et l'équation, c'est l'équation ligne. Quelles sont les équations? Nous savons qu'il est capable de résoudre les équations les plus insolites de la vie. Mais les cas, quelque chose qui dépasse, on a la science. On a la commission, bien aimé. Là, la présence en là, la présence en je sais qu'il y a un pied qui est capable de sortir, capable de se reposer. Mais qui est capable de faire les personnes qui sont enterrées, les gens qui étaient capables de faire des ménages avec moi, qui ont enterré, ils ont perdu leur temps. Parce qu'ils vont assister à ta résurrection, ils vont assister à ton ascension sociale, ils vont assister à ta montée. Qu'ils sont enterrés, qui se moquent de toi. Mais ne vous moquez pas de quelqu'un qui est en train de faire sa vie avec Jésus, même dans ses épreuves. Ne vous moquez pas de cette personne-là. Vous ratez d'ailleurs l'occasion de consolider une amitié. Ah mon Dieu. Dieu n'arrive jamais trop tard. Ni trop tôt. C'est ça, c'est la guerre de Lazare. Il aurait pu venir trop tôt. Alors, on a dit, on a imposé mon Lazare. Est-ce que
Surtout qu'il n'aimait pas la parole de Dieu. Jésus a dit non, non, non. Après, à la fin, je vais vous dire pourquoi tout ceci est arrivé. Qui allait voir Kézaki miracle? Quand la fille a à 100 000 pour la salle, la fille on les regarde. On va ça. Là, on va casar, on va demander que ça nous comme ça. Après, les arts, ils sont devenus. Je laisse la situation pour qu'ils constatent même la situation. Tout le monde savait, et de façon indiscutable, que Lazare était mort. Et pour cela, on lit la Bible, les gens étaient venus consoler Marie, étaient venus consoler Marthe, pas consoler. Mais malheureusement, personne d'entre ces gens-là ne pouvait ramener Lazare à la vie. Il y a des gens qui viennent te consoler. Et quand on a des gens qui viennent te consoler, ça ne peut pas se faire. Ça peut pas dire que l'on a bon. Parce que Lazare est assisté à clarté. Il faut consolateur. Ne venez même pas. Restez chez vous. Si c'est pour me faire encore très mal, si c'est pour me lancer des pics, et ne venez pas me consoler. Mon frère, il est mortifié. Alors, on a vu la créature. Toi, tu as toujours le chrono. Tu as toujours agilé dans ta vie. Toujours, tu connais tout. Souffrance, ça va te dire toujours c'est elle. Il n'y avait pas de bonnes paroles quand quelqu'un te connaître des moments difficiles. Je ne dis pas que c'était le cas avec les contemporains de Lazare, mais c'est nous tout simplement qu'ils étaient là. Il n'y avait pas de solution. Bien aimé, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Quand l'homme qui ne peut voir qu'au dehors, comme disait papa, allez, mon autre condamne, mais c'est lui qui voit au-dedans, il compatit. Et ils étaient là, en train de constater seulement la mort, mais aucune solution. Les gens viennent pleurer avec toi, mais personne n'était dans la solution. Les gens viennent constater les dégâts, mais personne n'a la solution. Les gens viennent t'accompagner dans le cimetière. Vous avez te chercher, mais personne ne te propose la solution. Mais il faut qu'accompagner. Mais il y a quelqu'un, j'aime cet homme. C'est quand il descend, non seulement il accompagne, non seulement il console, mais il apporte la solution. Il résout les problèmes. Voilà pourquoi dans la Bible, il y avait cette veuve d'Énaïm qui va perdre son fils unique. Les gens accompagnaient cet enfant qui était mort au cimetière pour l'enterrer. Son fils unique. Son fils unique. J'ai perdu mon mari. Il ne me reste plus que mon fils qui fait ma joie, qui fait mon bonheur. Et je perds encore ce fils unique. Une femme traumatisée à plus d'un titre. Le jeu était là. Personne n'a su proposer la solution. Mais il l'a accompagné. Il l'a accompagné tout le monde. La fête de Naïm pleurait son fils, mais les gens l'accompagnaient. Mais j'aime. Le cortège de la mort va croiser le cortège de la vie qu'on appelle Jésus. Alléluia. Celui qu'on a enterré va revenir à la vie. Bien aimé, laisse que le cortège de la vie de Jésus puisse rencontrer le cortège de la mort, de ta situation, de ton problème. Au nom de Jésus. Et que tu ne sortes pas de ce lieu tel qu'il sera venu, tel que tu es venu. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Au moins j'aime. Les sœurs de Jésus ont d'abord parlé à Jésus. Les sœurs de Lazare ont d'abord parlé à Jésus. Et c'est la 6e leçon, je vais terminer par là. Avant d'envisager quoi que ce soit, bien aimé, Jésus va être notre interlocuteur prioritaire. Avant d'envisager quoi que ce soit, Jésus va être notre interlocuteur prioritaire dans chaque problème qui nous dérange. Avant d'envisager quoi que ce soit, avant d'appeler le pasteur Raoul, Jésus doit être notre interlocuteur principal. Une fois le papa dit dans l'appel, on peut s'en là, on va s'en là, moi, est-ce que déjà prié? Non, s'en là. Jésus doit être notre interlocuteur prioritaire. Avant quoi que ce soit, ils ont envoyé les gens chercher Jésus. Il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui invoque-tu, mon Dieu? Qui cherches-tu? La face de qui cherches-tu? Pendant que tu te face au problème qui t'humilie, qui te dérange. Il y a une adresse. Il y a une adresse. Il y a un endroit où un cri doit monter. Voilà pourquoi il est écrit. Un
invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et Job lui dit, pour moi, Job, j'aurai recours à l'Éternel, et c'est à l'Éternel que je répondrai ma bête. C'est quoi ton problème? Essaie encore de dire ce matin. Essaie encore de dire ce matin avec un cœur rempli de foi et rentre avec un témoignage. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Cet ami qu'on aimait à la mer, ton amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, cet ami qu'on aimait à la mer, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes.
plus fort.